sommes là, en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Éric Essousset, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, président du Conseil électoral, ont commis. Alors que la loi garantit l'indépendance de l'État, afin de le mettre à l'abri des soupçons, ce sont curieusement ses principaux dirigeants qui organisent sa soumission et son inviolation au pouvoir RDPC. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le Conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du Conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés pour préserver ce qui peut être encore préservé de la crédibilité de l'État. En parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale, dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé 7, M. Augustin Tamba, a contraint par des menaces et la violence le personnel de l'État, des Camerounais venus s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune et les bénévoles du MRC qui invitaient les populations à se faire enregistrer, à décamper. Ceci en violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives au droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu et à la liberté d'aller et venir. Le maire Augustin Tamba, qui, en tout état de cause, n'a pas les pouvoirs d'officier de police judiciaire, exigeait des citoyens présents devant les guichets de l'ECAM un curieux document préalable à toute inscription qu'il nommait carte de résident. Exiger illégalement un tel document à des citoyens dans leur propre pays suffit à établir le désarroi du régime. Et ces dérives tribalistes qui avaient atteint un point d'ordre en 2018 et dont le pays souffre encore des relents. Jusqu'où allons-nous continuer de vivre et de supporter ces dérives inacceptables? Dans le sillage de l'État, du gouvernement et du RDPC, d'autres mènent ostensiblement campagne contre les inscriptions sur les listes électorales et estiment que les élections seraient une perte de temps. Tous ces actes graves démontrent qu'au sein du régime, certains sont hantés par la perspective de la défaite du RDPC et ses alliés en 2025 au regard de leur bilan catastrophique et surtout du réveil du peuple camerounais, et n'en veulent pas de la tenue des élections prévues l'année prochaine dans notre pays. De fait, ils apparaissent comme des soutiens implicites de ceux qui appellent publiquement au coup d'État militaire pour éviter que la volonté du changement des Camerounais, déjà perceptible à travers les inscriptions massives sur les listes électorales, ne s'accomplisse en 2025. Voilà un parti politique, le RDPC, autoproclamé rouleau compresseur, qui essaye par tous les moyens de fuir les élections et qui confirme qu'il n'est qu'un polichinelle. Voilà un régime dictatorial assumé, qui s'autoproclame démocratique, se dit éternel, et qui en est réduit à penser que sa survie passe par un coup d'État militaire dont il donne les signaux que ce pourrait être à ses yeux une option tout à fait acceptable. Voyons donc ce que j'appelle les exhortations à un coup d'État militaire. Certaines déclarations publiques de dignitaires et représentants officiels du RDPC et de certains acteurs politiques
de l'opposition font penser, outre le coup d'État électoral en cours, des personnes et officines préparent aussi, ou prépareraient aussi, un coup d'État militaire dans le pays. Au cours de l'émission Droit de réponse, sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Le 4 septembre 2023, un jour après cette grave sortie, un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « Au cas où par miracle le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qu'il a régulièrement traité de milice du tyran soldatesque de l'IA. » Fin de citation. Le 5 septembre, ce même communicant officiel du RDPC publiait le message ci-après sur sa page Facebook. Je cite, « L'UPC, le PCRF, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. Il y aura automatiquement un coup d'État. » Fin de citation. Aucun procureur de la République n'a trouvé que ces appels publics au coup d'État stupéfiants constituaient une quelconque menace pour la paix. Le MRC a porté plainte contre ces individus, mais jusqu'à date, la justice prend son temps. Au lendemain de la convention de notre parti, et donc de la déclaration de ma candidature à l'élection présidentielle de 2025, soutenue par l'Alliance politique pour le changement, une autre coalition, l'Alliance pour la transition politique ATP, a fait irruption dans l'espace médiatique avec pour principal objectif non pas de battre le futur candidat du RDPC à l'élection présidentielle, mais plutôt de s'opposer au MRC et à l'APC à l'élection présidentielle. Plus grave, cette coalition hétéroclite s'oppose à la tenue des élections, préférant la mise en place d'un gouvernement de transition conduit par le RDPC. Selon certains acteurs politiques de l'ATP, je cite, « En toute objectivité, la transition politique est devenue indispensable et inévitable au Cameroun. La question maintenant est celle de la nature de celle-ci, militaire ou civile. » Fin de citation. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça, dans la confusion.